Leçon 1. Rester en forme et économiser. J'ai réfléchi à des moyens de rester en forme tout en économisant de l'argent. Des idées? C'est un excellent objectif. L'une des options consiste à envisager des activités de plein air comme le jogging ou le vélo. Ils sont efficaces pour atteindre les milléniaux, et ils sont toujours en ligne. Ça a l'air d'être un bon plan. Les activités de plein air contribuent non seulement à améliorer la condition physique, mais offrent également l'occasion de profiter de la nature et de changer de décor. Absolument. De plus, les activités de plein air comme le jogging ou le vélo sont généralement gratuites. C'est un moyen économique de rester en forme et actif. C'est vrai, une autre option consiste à rechercher des cours d'entraînement en ligne ou des applications de fitness. De nombreuses plateformes proposent des programmes d'exercice gratuits ou abordables que vous pouvez suivre dans le confort de votre maison. C'est une excellente suggestion. Les séances d'entraînement en ligne offrent commodité et flexibilité. Vous pouvez choisir l'heure qui vous convient le mieux et faire de l'exercice à votre rythme. Précisément. Vous pouvez économiser de l'argent sur les abonnements aux salles de sport ou les cours de fitness tout en ayant accès à des conseils professionnels et à une grande variété de programmes d'entraînement. Leçon 2. Nutrition et alternance des groupes musculaires. Nous avons mis l'accent sur l'exercice, mais qu'en est-il de la nutrition? C'est un aspect essentiel du maintien d'un mode de vie sain. Tu as tout à fait raison. Une nutrition adéquate joue un rôle crucial dans notre bien-être général. Il est important d'alimenter notre corps avec les bons nutriments. Exactement. Une alimentation équilibrée comprenant une variété de fruits, de légumes, de grains entiers, de protéines maigres et de graisses saines est essentielle pour garantir l'apport en vitamines et minéraux nécessaires. C'est exact. Il est également important de rester hydraté en buvant suffisamment d'eau tout au long de la journée. L'eau aide à la digestion, au métabolisme et au fonctionnement général du corps. L'hydratation est en effet vitale. Un autre aspect à prendre en compte est le contrôle des portions. Il est important de faire attention à nos portions alimentaires afin d'éviter de trop manger et de maintenir un poids santé. Absolument. Il est facile de perdre la trace de la taille des portions, en particulier lorsque vous mangez au restaurant ou que vous mangez des aliments emballés. Le fait de connaître la taille des portions peut nous aider à faire des choix plus éclairés. Outre la nutrition, n'oublions pas l'importance d'alterner les groupes musculaires pendant l'exercice. Il permet une récupération musculaire adéquate et prévient les blessures dues à une utilisation excessive. Tu as tout à fait raison. L'alternance des groupes musculaires est un moyen efficace de s'assurer que chaque groupe musculaire se repose suffisamment entre les séances d'entraînement. Elle favorise un développement musculaire équilibré et réduit le risque de fatigue ou de blessure. C'est exact. Par exemple, si vous avez travaillé le haut du corps un jour, concentrez-vous sur les exercices du bas du corps le lendemain. De cette façon, vous donnez aux muscles précédemment travaillés le temps de récupérer. Exactement, en alternant les groupes musculaires, nous pouvons continuer à faire de l'exercice régulièrement sans exercer de pression excessive sur des muscles spécifiques. Il permet une routine de remise en forme plus durable et plus efficace. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre nutrition et activité physique pour atteindre nos objectifs généraux en matière de santé et de forme physique. En prêtant attention à ces deux aspects, nous pouvons optimiser notre bien-être. Leçon 3. Sélection de boutiques uniques. Avez-vous déjà remarqué que chaque boutique peut proposer une sélection unique de fournitures? Oui,
je l'ai remarqué aussi. Il est intéressant de voir comment les différents magasins répondent aux différents besoins des clients. Absolument. Cela nous donne l'occasion d'explorer et de découvrir de nouveaux produits. C'est une bonne idée. Cela nous encourage à sortir de notre zone de confort et à essayer quelque chose de nouveau. Exactement, je crois qu'il est important d'intégrer la diversité dans nos vies. Cela rend les choses passionnantes et nous aide à élargir nos connaissances et nos expériences. C'est vrai de plus, c'est un excellent moyen de soutenir les entreprises et les artisans locaux. En effet, en achetant chez eux, nous contribuons à la croissance de la communauté. Et il se peut que nous tombions sur des objets uniques et de grande qualité que nous ne trouverions pas ailleurs. C'est la beauté de faire du shopping dans différents magasins. Nous avons accès à une gamme variée de produits. Absolument. C'est comme partir à la chasse au trésor chaque fois que nous entrons dans une nouvelle boutique. Je suis totalement d'accord. C'est fascinant de voir quels trésors nous pouvons y trouver. Cela nous encourage également à apprécier le savoir-faire et la créativité qui sous-tendent chaque produit. Absolument. Nous découvrons les histoires et les inspirations qui se cachent derrière les articles que nous achetons. Cela ajoute de la profondeur et du sens à nos expériences d'achat. Absolument. Continuons donc à explorer et à soutenir les boutiques uniques de notre région. D'accord. C'est une situation gagnant-gagnant pour nous et pour les entreprises locales. Absolument. Prenons l'habitude de découvrir de nouveaux produits passionnants. J'attends déjà avec impatience notre prochaine aventure de shopping. Moi aussi. Gardons l'œil ouvert pour découvrir les joyaux cachés de notre ville. Absolument. Il y a toujours quelque chose de nouveau et d'excitant qui attend d'être découvert. Leçon 4. Les derniers conseils pour un voyage réussi. Avez-vous d'autres conseils pour un voyage réussi? Oui, je le sais. L'une des compétences importantes à posséder est la capacité d'adaptation. C'est vrai, être capable de s'adapter à différentes situations peut faire une énorme différence. Absolument. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu, mais si nous restons flexibles, nous pouvons tout de même faire un excellent voyage. Je suis d'accord, il est important d'avoir un plan de secours et d'être ouvert aux modifications. Une autre astuce consiste à faire des recherches sur les coutumes et traditions locales. C'est une bonne remarque. Le respect de la culture locale peut nous aider à établir des liens avec les gens et à rendre notre voyage plus significatif. Absolument. Cela nous permet également d'éviter tout malentendu ou toute infraction involontaire. C'est vrai. Et n'oublions pas d'emporter des bagages légers. Cela rend les voyages beaucoup plus pratiques. Absolument. N'apporter que l'essentiel et éviter les objets inutiles. Une autre compétence utile est la navigation. Familiarisez-vous avec le système de transport local. C'est exact. Savoir comment se déplacer efficacement peut nous faire économiser beaucoup de temps et de stress. Et n'ayez pas peur de demander de l'aide si nécessaire. Les habitants sont généralement sympathiques et prêts à aider. C'est une bonne remarque.
Le dialogue avec les habitants peut également nous fournir des informations et des recommandations précieuses. Absolument. Ils connaissent les meilleurs endroits cachés et les attractions locales. Enfin, gardez l'esprit ouvert et profitez de nouvelles expériences. Voyager, c'est élargir ses horizons. Je suis tout à fait d'accord. Abordons nos voyages avec curiosité et volonté d'apprendre. Leçon 5. Planifier une réunion pour trouver l'inspiration. Avez-vous déjà prévu un rendez-vous pour trouver l'inspiration? Pas encore, mais j'ai l'intention de le faire. C'est toujours rafraîchissant d'avoir de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. Je suis d'accord, s'entourer de personnes créatives et inspirantes peut alimenter notre propre créativité. Absolument. Il est important de rechercher des occasions d'apprendre et de progresser. Absolument. Nous devons tendre la main aux personnes qui ont réalisé ce à quoi nous aspirons. C'est une bonne idée. Les enseignements tirés de leurs expériences peuvent fournir des informations précieuses. Et participer à des ateliers ou à des séminaires liés à nos intérêts peut également être bénéfique. C'est vrai. Cela nous permet d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances dans un environnement structuré et ciblé. De plus, la lecture de livres ou d'articles écrits par des experts dans notre domaine peut être une source d'inspiration. Je suis tout à fait d'accord. Les livres ont le pouvoir de nous transporter dans des mondes différents et d'élargir nos perspectives. C'est vrai, ils peuvent stimuler notre imagination et susciter de nouvelles idées. Une autre façon de trouver l'inspiration est d'explorer différentes formes d'art, par exemple en visitant des musées ou en assistant à des concerts. Absolument. L'art a une façon de toucher notre âme et de susciter des émotions. Et n'oublions pas la nature. Passer du temps à l'extérieur peut être une source d'inspiration incroyable. C'est un excellent point. La nature nous offre beauté, tranquillité et émerveillement. Alors, fixons-nous comme priorité de planifier cette réunion pour trouver l'inspiration et explorer différentes pistes pour alimenter notre créativité. D'accord. Cherchons des occasions d'apprendre, de grandir et de nous entourer d'inspiration. Ce faisant, nous continuerons d'évoluer et d'apporter de nouvelles idées à notre travail et à notre vie. J'ai hâte de voir où nous mènera notre nouvelle inspiration. Leçon 6. Des notifications qui ont du sens. Avez-vous remarqué que certaines notifications sur nos téléphones ne semblent pas avoir de sens? Oui, j'en ai fait l'expérience moi aussi. Cela peut être très frustrant. Exactement. Je veux dire, à quoi bon recevoir des notifications qui ne fournissent pas d'informations utiles? Je suis totalement d'accord. Il serait beaucoup plus utile que les notifications soient pertinentes et pertinentes. Absolument. Je pense que les développeurs devraient se concentrer sur la création de notifications qui ajoutent de la valeur à nos vies. Absolument. Ce serait formidable si nous pouvions personnaliser nos paramètres de notification pour ne recevoir que celles qui sont importantes pour nous. C'est une excellente idée. La personnalisation rendrait les notifications beaucoup plus efficaces. Et cela contribuerait également à réduire le nombre impressionnant de notifications que nous recevons quotidiennement.
C'est vrai parfois, j'ai l'impression que mon téléphone bourdonne constamment de notifications dont je n'ai pas vraiment besoin. Je peux comprendre. Il est important pour les développeurs de trouver un équilibre entre nous tenir informés et nous submerger de notifications. Absolument. En améliorant la qualité et la pertinence des notifications, nous pouvons améliorer notre expérience utilisateur globale. Absolument. Cela nous faciliterait la vie et la rendrait plus productive si nous recevions des notifications vraiment importantes. Je suis tout à fait d'accord. Espérons que les développeurs en tiendront compte et rendront les notifications plus pertinentes. Oui, espérons un avenir où les notifications seront intelligentes, pertinentes et réellement utiles. Absolument. Cela rendrait l'utilisation de nos téléphones beaucoup plus agréable et efficace. Je suis tout à fait d'accord. Le moment est venu pour les notifications de passer à la vitesse supérieure et de devenir des outils vraiment précieux. Bien dit, Anna. C'est parti pour un futur rempli de notifications qui ont du sens. Leçon 7. Célébrer avec un grand dîner et échanger des cadeaux. Les fêtes de fin d'année approchent, et je ne peux m'empêcher de réfléchir à la façon dont nous célébrons. Oui, c'est une période merveilleuse de l'année. Comment célébrez-vous habituellement pendant les fêtes de fin d'année? Eh bien, ma famille et moi préparons un grand dîner ensemble et échangeons des cadeaux. Ça a l'air charmant. Préparer un grand dîner est une excellente façon de réunir la famille et les amis. C'est définitivement le cas. Nous contribuons tous au repas, et cela devient un effort de collaboration. C'est merveilleux. J'apprécie le sentiment d'unité qui se dégage de la cuisine et du partage d'un repas. Et l'échange de cadeaux est une autre tradition que nous suivons. C'est une façon de montrer notre amour et notre reconnaissance les uns pour les autres. Je suis d'accord, offrir et recevoir des cadeaux peut être une façon significative d'exprimer notre gratitude et notre affection. Absolument. C'est toujours réconfortant de voir la joie sur le visage d'une personne lorsqu'elle reçoit un cadeau attentionné. Ça l'est vraiment. Le fait de donner peut apporter beaucoup de bonheur, à la fois à celui qui donne et à celui qui reçoit. C'est tout à fait vrai. C'est une tradition qui ajoute une touche supplémentaire d'excitation et de chaleur à la période des fêtes. Je suis tout à fait d'accord. Célébrer avec un grand dîner et échanger des cadeaux crée des souvenirs mémorables. En effet. C'est le moment de se réunir, de déguster de délicieux plats et de montrer notre amour les uns pour les autres. Leçon 8. Une passion commune pour les émissions de télévision. Je suis heureuse que nous partagions la même passion pour les émissions de télévision. C'est un excellent sujet de conversation. Absolument. J'adore discuter et analyser les derniers épisodes ou même me recommander des émissions. Moi aussi. C'est passionnant de plonger dans les détails, de partager des théories et de discuter du développement du personnage. C'est comme faire partie d'une communauté, où nous pouvons entrer en contact avec d'autres personnes partageant les mêmes intérêts. Exactement. Les émissions de télévision sont devenues un phénomène culturel et constituent un terrain d'entente pour les conversations. Et il y en a pour tous les goûts. Des séries policières aux séries fantastiques, il y en a pour tous les goûts.
C'est ce qui fait la beauté de la chose. Nous pouvons explorer différents genres et découvrir de nouvelles histoires et perspectives. Et grâce aux plateformes de streaming, nous avons accès à une vaste bibliothèque d'émissions du monde entier. C'est incroyable de voir comment les émissions de télévision ont évolué et sont devenues plus diversifiées et inclusives. Absolument. Ils ont le pouvoir de divertir, d'éduquer et même de susciter des conversations importantes. C'est vrai, ils peuvent aborder des problèmes sociaux et promouvoir l'empathie et la compréhension. C'est fascinant de voir comment une émission de télévision peut capter notre attention et nous investir émotionnellement dans les personnages. En effet. Cela témoigne du pouvoir de la narration et du talent des scénaristes, des réalisateurs et des acteurs. Je suis tout à fait d'accord. Les émissions de télévision font désormais partie intégrante de notre culture et constituent une source d'inspiration. Bien dit, Anna. Voici de nombreuses autres conversations captivantes sur nos émissions de télévision préférées. Leçon 9, lits séparés. Je pense que ce serait mieux si nous avions des lits séparés. De cette façon, nous aurons notre propre espace. Je comprends le fait d'avoir des lits séparés peut offrir plus de confort et d'espace personnel. Oui, il est essentiel de bien dormir pour être productif pendant la journée. Nous pouvons aménager la chambre avec 2 lits séparés pour plus de commodité. Cela semble être une solution pratique. Cela nous donnera des zones de couchage individuelles. Nous pouvons également choisir des matelas et des oreillers qui correspondent à nos préférences personnelles. C'est vrai. Une literie confortable est importante pour un sommeil réparateur. De plus, le fait d'avoir des lits séparés nous permet d'avoir différentes routines de sommeil sans nous déranger mutuellement. Exactement, nous avons tous des habitudes de sommeil différentes, ce qui nous permet de maintenir nos propres horaires. Il est important de donner la priorité à nos besoins individuels pour un mode de vie sain et équilibré. D'accord. Des lits séparés nous fourniront l'espace et le confort dont nous avons besoin. Leçon 10, rafraîchissez-vous. J'ai une réunion matinale et j'aimerais me rafraîchir avant qu'elle ne commence. C'est une bonne idée. Il est important de vous sentir sous votre meilleur jour et de vous montrer sous votre meilleur jour lors des réunions importantes. Oui, une routine rapide de douche et de toilettage peut faire bonne impression. Vous pouvez également choisir une tenue appropriée qui reflète le professionnalisme. Absolument. S'habiller convenablement témoigne du respect et de l'attention portée aux détails. N'oubliez pas de vous brosser les dents et d'utiliser un rince-bouche pour une haleine fraîche. C'est une bonne remarque. Le maintien de l'hygiène bucco-dentaire est essentiel pour une communication efficace. Si vous avez le temps, vous pouvez également consulter l'ordre du jour de la réunion et préparer tous les documents nécessaires. Oui, être bien préparé m'aidera à contribuer efficacement à la réunion. Et n'oubliez pas d'arriver quelques minutes à l'avance pour vous installer et être prêt. C'est vrai. La ponctualité est une preuve de professionnalisme et de respect du temps des autres. Je suis sûr que vous vous en sortirez très bien lors de cette réunion. Bonne chance. Merci, j'apprécie votre soutien. Leçon 11, loisirs et lecture.
As-tu d'autres hobbies, Anna? Eh bien, j'aime lire des romans de fiction. Ils m'emmènent dans des mondes différents et stimulent mon imagination. Et toi, John? C'est super de lire. C'est un excellent moyen d'élargir votre vocabulaire et d'améliorer vos compétences linguistiques. Absolument. De plus, c'est une merveilleuse façon de se détendre après une longue journée. Je suis tout à fait d'accord. Rien de tel que de se perdre dans une histoire captivante. C'est vrai, je trouve fascinant la façon dont les livres peuvent nous transporter dans différentes périodes ou même dans des royaumes magiques. C'est la beauté de la littérature. Cela nous permet de vivre des expériences qui vont au-delà de notre propre réalité. Exactement, et il ne s'agit pas uniquement de divertissement, les livres peuvent également nous apprendre de précieuses leçons et nous donner de nouvelles perspectives. Absolument. La lecture peut élargir nos horizons et nous aider à comprendre différentes cultures et différents points de vue. C'est pourquoi j'essaie toujours de lire des livres d'auteurs et de genres divers. Cela m'aide à mieux comprendre le monde. C'est une excellente approche, Anna. Il est important d'avoir une liste de lectures variées pour explorer différents thèmes et idées. Absolument. Alors, quel est le dernier livre que tu as lu, John? J'ai récemment terminé un roman de science-fiction intitulé The Martian. C'était une aventure palpitante qui se déroulait sur Mars. Oh, j'en ai entendu parler. Cela semble fascinant. Je vais l'ajouter à ma liste de lecture. Je le recommande vivement. L'auteur a fait un travail fantastique en mélangeant science et suspense. Je vais certainement essayer. Merci pour la recommandation, John. De rien, Anna. J'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Leçon 12, rénovation de la pièce. Cela ressemble à un plan. Je suis ravi de vous aider à relooker votre chambre, Anna. Merci, John. J'apprécie vraiment votre aide. Cela faisait un moment que je voulais donner un nouveau look à ma chambre. C'est un plaisir, Anna. J'aime le design d'intérieur et je suis heureuse de vous aider à transformer votre espace. C'est merveilleux. J'ai collecté des idées et de l'inspiration dans des magazines et des plateformes en ligne. C'est un excellent point de départ. Il est toujours utile d'avoir une idée de ce à quoi vous voulez que votre pièce ressemble. Oui, je suis d'accord. J'ai tendance à opter pour un style cosy et minimaliste avec des couleurs neutres et des textures naturelles. Ça a l'air charmant. Un design confortable et minimaliste peut créer une atmosphère apaisante et accueillante. Exactement, je veux que ma chambre soit un sanctuaire paisible où je peux me détendre et me ressourcer. Je pense que c'est un excellent objectif. Nous pouvons commencer par désencombrer et organiser votre espace afin de créer un environnement propre et serein. C'est une bonne idée. J'ai certains articles dont je n'ai plus besoin, donc le désencombrement me permettra de créer plus d'espace. Absolument. Il est important d'avoir un environnement sans encombrement pour favoriser un sentiment de tranquillité. Une fois le désencombrement terminé, nous pouvons nous concentrer sur le choix des meubles et des décorations qui correspondent au style que j'ai en tête.
C'est ce qui est amusant. Nous pouvons explorer différents magasins et sites web pour trouver des pièces qui correspondent à votre vision. Je suis vraiment enthousiasmée par l'ensemble du processus. J'ai hâte de voir le résultat final. Je suis excité moi aussi, Anna. Ce sera un projet enrichissant, et je suis sûr que votre chambre sera magnifique. Leçon 13, propreté et contrôle. Si vous décidez de l'essayer, assurez-vous simplement de vérifier la propreté des lieux. Absolument, John. La propreté est essentielle, surtout lorsque vous essayez quelque chose de nouveau. Il est important de veiller à ce que l'environnement soit propre et bien entretenu afin d'éviter tout problème de santé potentiel. Oui, je suis totalement d'accord. La propreté doit être une priorité absolue dans tous les lieux que nous visitons ou que nous testons. Avant de vous lancer dans une activité ou de visiter un nouveau lieu, prenez un moment pour évaluer les normes de propreté. C'est un bon conseil, John. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Exactement, faites attention à la propreté générale, aux pratiques d'hygiène et à l'état des installations. En outre, c'est une bonne idée de lire les avis ou de demander des recommandations auprès de sources fiables. Oui, les avis et les recommandations peuvent fournir des informations précieuses sur la propreté et la qualité d'un lieu. C'est vrai, les expériences d'autres personnes peuvent nous aider à orienter notre processus de prise de décision. Et n'hésitez pas à poser des questions ou à demander des éclaircissements si vous avez des inquiétudes concernant la propreté. Absolument. Il est important de disposer de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. En donnant la priorité à la propreté, nous pouvons garantir une expérience sûre et agréable où que nous allions. Leçon 14, durée du séjour. C'est une excellente question, Anna. La durée du séjour peut varier en fonction des circonstances et des préférences personnelles. Oui, il est important de prendre en compte la durée de votre séjour dans un lieu donné ou de participer à une activité. Par exemple, lorsque vous voyagez, la durée du séjour peut dépendre de facteurs tels que le temps disponible, le budget et l'expérience souhaitée. C'est vrai, certaines personnes peuvent préférer des voyages plus courts vers plusieurs destinations, tandis que d'autres peuvent préférer des séjours plus longs au même endroit. Exactement, des voyages plus courts peuvent vous permettre de visiter plusieurs endroits et de découvrir une variété de cultures et d'attractions. D'autre part, des séjours plus longs peuvent vous permettre de vous immerger plus profondément dans un lieu spécifique et de l'explorer de manière plus approfondie. Cela vaut également la peine de réfléchir à l'objectif de votre séjour. S'il s'agit d'un voyage d'affaires, la durée peut être déterminée par la durée des réunions ou des conférences. C'est une bonne remarque. Le but du voyage peut influencer la durée du séjour. De même, lorsque vous pratiquez des activités ou des loisirs, la durée du séjour peut dépendre de facteurs tels que les préférences personnelles et le temps disponible. Oui, certaines activités peuvent nécessiter moins de temps, tandis que d'autres peuvent nécessiter des périodes plus longues pour en profiter pleinement et y participer. En fin de compte, la durée du séjour est une décision personnelle basée sur les circonstances et les préférences individuelles. C'est vrai, il est important de tenir compte de divers facteurs et de choisir une durée qui correspond à vos objectifs et à vos intérêts.
Qu'il s'agisse d'une courte visite ou d'un séjour de longue durée, l'essentiel est de profiter au maximum du temps et de créer des expériences enrichissantes. Leçon 15, stratégie de mise en réseau. Absolument. J'ai noué d'excellentes relations lors de cet événement. Quelle a été votre stratégie de mise en réseau? C'est fantastique. Ma stratégie de mise en réseau comportait quelques éléments clés. Partagez, s'il vous plaît. J'adorerais savoir ce qui a fonctionné pour vous. Tout d'abord, j'ai préparé un elevator pitch pour me présenter et présenter mon parcours professionnel de manière concise. C'est une approche intelligente. Un elevator pitch bien conçu peut faire une bonne première impression. J'ai également dressé une liste de personnes spécifiques avec lesquelles je voulais entrer en contact et j'ai fait des recherches sur leurs antécédents. Une recherche préalable montre votre intérêt et vous aide à engager des conversations constructives. Au cours de l'événement, j'ai écouté activement les autres et j'ai posé des questions ouvertes pour encourager le dialogue. L'écoute active est essentielle pour établir des liens et comprendre les points de vue des autres. J'ai veillé à échanger mes coordonnées et à faire un suivi par des emails personnalisés par la suite. Le suivi est essentiel pour entretenir les relations et rester sur le radar des gens. Enfin, j'ai participé à des ateliers pertinents et à des discussions de groupe afin d'élargir mon réseau. C'est une excellente stratégie. La participation à des activités vous permet de rencontrer des professionnels partageant les mêmes idées. Leçon 16, les questions sont les bienvenues. Tu es le bienvenu. Faites-moi savoir si vous avez des questions. Merci de votre aide. Je vous remercie de votre volonté d'apporter mon aide. Pas de problème, je suis là pour vous aider dans votre parcours d'apprentissage. C'est très gentil de ta part. Je vous contacterai certainement si j'ai besoin d'éclaircissements. Je vous encourage à poser des questions chaque fois que vous rencontrez quelque chose que vous ne comprenez pas. Je garderai cela à l'esprit. Le fait d'avoir quelqu'un à qui poser des questions facilite le processus d'apprentissage. Absolument. Poser des questions permet d'approfondir la compréhension et de dissiper toute confusion. Est-ce que je peux poser des questions même si elles semblent simples ou basiques? Bien sûr. Il n'y a pas de questions idiotes quand il s'agit d'apprendre. C'est rassurant. Parfois, j'hésite à demander parce que je crains que cela ne soit trop évident. Ne t'inquiète pas pour ça. Le fait de poser des questions témoigne de votre curiosité et de votre volonté d'apprendre. Merci pour les encouragements. Je m'assurerai de demander des éclaircissements chaque fois que cela sera nécessaire. C'est l'esprit. N'oubliez pas que l'apprentissage est un voyage et que les questions en constituent une partie essentielle. J'apprécie votre soutien et vos conseils. Cela me donne plus confiance dans mon processus d'apprentissage. Je suis content de l'entendre. Continuez votre bon travail et n'hésitez pas à demander de l'aide chaque fois que vous avez besoin d'aide. Leçon 17, bonne chance avec les applications. Anna, j'ai entendu dire que tu postulais pour de nouveaux emplois. Comment se déroule le processus? Cela a été difficile, mais je reste positive. J'ai soumis quelques candidatures et j'attends maintenant des réponses.
C'est bon à entendre. Je vous souhaite bonne chance dans vos candidatures. Merci, John. J'apprécie votre soutien. Cela représente beaucoup pour moi. Tu es une personne talentueuse et travailleuse, Anna. Je suis sûr que vous trouverez bientôt la bonne opportunité. Je l'espère aussi. Le marché du travail est compétitif, mais je suis déterminée à trouver un poste qui correspond à mes compétences et à mes intérêts. Restez concentré et continuez à peaufiner votre CV et vos lettres de motivation. Je suis sûr que tes efforts porteront leurs fruits. Je le ferai, John. Je prépare également des entretiens et je fais des recherches sur les entreprises qui m'intéressent. C'est une approche intelligente. Une bonne préparation vous permettra de gagner en confiance lors des entretiens. Absolument. Merci pour tes encouragements, John. C'est motivant d'avoir quelqu'un qui m'encourage. Tu mérites tout le soutien, Anna. Je crois en tes capacités, et je suis là pour t'aider de toutes les manières possibles. Leçon 18, service de covoiturage. Anna, avez-vous déjà utilisé un service de covoiturage? Oui, je l'ai fait. C'est très pratique, surtout lorsque je suis pressée ou que je voyage dans des endroits inconnus. Cela semble pratique. Comment fonctionne-t-il exactement? Il vous suffit de télécharger l'application de covoiturage sur votre téléphone, de créer un compte et de demander un trajet chaque fois que vous en avez besoin. Son utilisation est-elle sûre? J'ai entendu des opinions partagées à propos des services de covoiturage. Comme tout mode de transport, il est essentiel de prendre des précautions. Assurez-vous de vérifier les coordonnées du chauffeur et de consulter les commentaires avant de réserver un trajet. C'est un bon conseil. Je vais garder cela à l'esprit. Y a-t-il des applications de covoiturage spécifiques que vous recommandez? Les applications de covoiturage les plus populaires sont Uber et Lyft. Tous deux sont très présents et proposent des services fiables dans de nombreuses villes. Vous pouvez télécharger l'une ou l'autre des applications, créer un compte et commencer à utiliser le service. Merci pour la recommandation, Anna. Je vais essayer l'une de ces applications lors de mon prochain voyage. De rien, John. C'est un moyen pratique et souvent économique de se déplacer. Assurez-vous simplement de planifier vos trajets à l'avance et de faire attention à la hausse des prix aux heures de pointe. Je vais garder cela à l'esprit. J'apprécie vos conseils, Anna. Il est toujours utile d'en savoir plus sur les nouveaux services. Leçon 19, l'efficacité dans la cuisine. Anna, j'ai réfléchi à des moyens d'améliorer notre efficacité en cuisine. Cela peut devenir assez chaotique lors de la préparation des repas. Je suis tout à fait d'accord, John. Il est important de rationaliser nos processus et de rendre les choses plus faciles à gérer. Que suggérez-vous que nous fassions? Commençons par organiser nos ustensiles et ustensiles de cuisine. Nous devrions avoir des emplacements désignés pour tout afin que nous puissions facilement trouver ce dont nous avons besoin. C'est une excellente idée, John. En gardant tout à sa place, nous ne perdrons pas de temps à chercher des choses quand nous en avons besoin. Exactement, passons maintenant aux appareils de cuisine. Nous devons les nettoyer et les entretenir régulièrement pour garantir leur bon fonctionnement. D'accord.
Un entretien régulier permettra d'éviter toute panne imprévue et nous évitera des frustrations de dernière minute. Ensuite, nous devons planifier nos repas à l'avance. De cette façon, nous pouvons créer une liste de courses et acheter tous les ingrédients nécessaires en même temps, au lieu de nous rendre plusieurs fois à l'épicerie. C'est une approche intelligente, John. Cela nous fait gagner du temps et garantit que nous avons tout ce dont nous avons besoin lorsque nous commençons à cuisiner. Enfin, nous pouvons partager les tâches de cuisine entre nous deux. En travaillant ensemble, nous pouvons terminer la préparation des repas plus rapidement et plus efficacement. Je suis tout à fait d'accord, John. Le partage de la charge de travail rendra le processus plus fluide et plus agréable. Absolument. L'efficacité de la cuisine nous permettra non seulement de gagner du temps, mais aussi de rendre notre expérience culinaire plus agréable dans l'ensemble. Je suis heureuse que nous nous soyons engagés à trouver cet équilibre entre efficacité et plaisir. Il est important de prendre soin de soi et de profiter du processus. Absolument, Anna. Nous pouvons être efficaces sans sacrifier le plaisir de cuisiner. Mettons en œuvre ces changements et rendons notre temps passé en cuisine plus productif. Leçon 20. Trouver les vêtements parfaits. Anna, j'ai remarqué que tu es toujours superbe dans différentes tenues. Avez-vous des magasins spécifiques dans lesquels vous vous rendez pour vos vêtements? Merci, John. J'ai de nombreux magasins dans lesquels j'aime faire mes achats. Cela dépend de ce que je recherche et du style que je veux. C'est intéressant. Je suis toujours étonné de la façon dont vous créez des tenues aussi stylées. Avez-vous des conseils pour trouver les vêtements parfaits? Eh bien, d'abord, il est important de connaître votre morphologie et les styles qui vous flattent. De cette façon, vous pouvez vous concentrer sur la recherche de vêtements qui mettent en valeur vos meilleures caractéristiques. Je vois, il s'agit donc de comprendre votre propre corps et de choisir des vêtements qui mettent en valeur votre beauté naturelle. Exactement, John. Il est également bon d'avoir une variété de vêtements dans votre garde-robe, afin de pouvoir mélanger et assortir différentes pièces pour créer des tenues uniques. C'est logique. Avoir une garde-robe polyvalente vous permet de créer des looks différents sans acheter une toute nouvelle tenue à chaque fois. Précisément. Et c'est toujours une bonne idée d'essayer les vêtements avant de les acheter. De cette façon, vous pouvez vous assurer qu'ils s'adaptent bien et que vous vous sentez en confiance. Je vais garder cela à l'esprit, Anna. Essayer des vêtements est une étape importante pour s'assurer qu'ils vous vont bien et qu'ils vous vont bien. Enfin, n'ayez pas peur d'expérimenter différents styles. La mode, c'est s'exprimer, alors amusez-vous et soyez aventureux dans vos choix vestimentaires. J'aime ce conseil, Anna. Essayer de nouveaux styles peut être passionnant et vous aider à découvrir ce qui vous convient le mieux. Leçon 21. Partagez la joie de donner. Anna, je fouillais mon placard et je me suis rendu compte que j'avais de nombreux vêtements que je ne porte plus. Tu devrais peut-être en faire don. C'est une excellente idée, John. Donner des vêtements est une excellente façon de redonner à la communauté et d'aider les personnes dans le besoin. Je le ferai demain. Je vais rassembler tous les vêtements que je ne porte plus et trouver un organisme de bienfaisance locale qui accepte les dons de vêtements. C'est très gentil de ta part, John. Votre don fera une différence dans la vie de quelqu'un et apportera de la joie à ceux qui recevront les vêtements.
Il est important de partager ce que nous avons avec les autres, en particulier lorsque nous n'avons plus besoin de certains articles ou que nous ne les utilisons plus. Redonner à la communauté est un acte significatif. Absolument, John. Nous devons toujours être attentifs aux plus démunis et trouver des moyens de les aider. Je suis tout à fait d'accord, Anna. C'est un petit geste, mais il peut avoir un impact important sur la vie de quelqu'un. Et il n'y a pas que les vêtements que nous pouvons donner. Il existe de nombreux autres articles, tels que des livres, des jouets et des articles ménagers, qui peuvent également être donnés aux personnes dans le besoin. Tu as raison, Anna. Les dons ne doivent pas se limiter aux vêtements. Il s'agit de trouver des moyens de soutenir les autres et de faire une différence positive dans leur vie. Exactement, et les dons ne doivent pas non plus se limiter aux objets physiques. Nous pouvons également donner de notre temps et de nos compétences en faisant du bénévolat ou en aidant les autres de différentes manières. C'est vrai, il existe de nombreuses façons de contribuer et de répandre la joie. Il s'agit de trouver ce qui nous tient à cœur et de faire un véritable effort pour aider les autres. Et la joie de donner n'est pas seulement ressentie par les bénéficiaires, mais aussi par les donneurs eux-mêmes. C'est un magnifique cycle de bonté et de compassion. Je suis tout à fait d'accord, Anna. L'acte de donner est incroyablement épanouissant et nous rappelle l'importance de la générosité et de l'empathie. Faisons du don une partie intégrante de notre vie, John. Que ce soit par des dons, du bénévolat ou d'autres actes de gentillesse, continuons à partager notre joie et à avoir un impact positif dans le monde. Je suis avec toi, Anna. Adoptons l'esprit de générosité et faisons une différence, un acte de gentillesse à la fois. Leçon 22, laissez mijoter et cuisiner. Il ne nous reste plus qu'à le faire mijoter. Pendant qu'il mijote, faisons cuire le riz au jasmin. Cela ressemble à un plan. Le fait de mijoter permet aux saveurs de bien se mélanger. Combien de temps doit-on laisser mijoter ? Environ 30 minutes devraient suffire. Cela donnera à tous les ingrédients suffisamment de temps pour se mélanger et développer leur saveur. Super. Pendant qu'il mijote, préparons le riz au jasmin. Avez-vous une méthode de cuisson préférée ? J'utilise habituellement la méthode d'absorption. Tout d'abord, nous devons rincer le riz pour éliminer tout excès d'amidon. Ensuite, nous le combinerons avec de l'eau dans une casserole et le porterons à ébullition. Une fois à ébullition, nous réduirons le feu, couvrirons la casserole et laisserons mijoter environ 15 minutes jusqu'à ce que l'eau soit absorbée. Cela semble assez simple. Je vais commencer à rincer le riz pendant que vous vérifiez le plat qui mijote. Bien sûr, ça a l'air bien. Je vais le mélanger doucement pour m'assurer que rien ne colle au fond. Pendant que je rince le riz, pouvez-vous me dire pourquoi le mijotage est une technique de cuisson importante ? Laisser mijoter est important car cela permet aux ingrédients de cuire lentement et uniformément. Il aide également à attendrir les morceaux de viande les plus durs et à insuffler au plat les saveurs des épices et des assaisonnements. C'est logique. Ainsi, en faisant mijoter, nous nous assurons que tous les ingrédients sont bien cuits et que les saveurs sont bien réparties. Exactement, c'est un excellent moyen de développer des saveurs riches et complexes dans un plat. Je pense que le riz est prêt à être cuit. Dois-je l'ajouter à la casserole ? Oui,
Allez-y, ajoutez le riz rincé dans la casserole avec la quantité d'eau appropriée et suivez les étapes que j'ai mentionnées précédemment. Très bien, je vais le faire. Le riz accompagnera parfaitement le plat mijoté. En effet. Faire mijoter et cuire le riz au jasmin ensemble créera un repas délicieux et satisfaisant. J'ai hâte d'y goûter. L'arôme du plat mijoté me met déjà l'eau à la bouche. La patience est essentielle. Les saveurs s'intensifieront au fur et à mesure de la cuisson et le riz sera un accompagnement parfait. Je suis content que nous ayons décidé de mijoter et de cuisiner aujourd'hui. C'est un excellent moyen d'apprendre de nouvelles techniques et de déguster un repas fait maison. Absolument. Cuisiner ensemble n'est pas seulement amusant, c'est aussi une excellente façon d'élargir nos compétences culinaires. Leçon 23. Analyse des sources d'actualité. Analyser de manière critique diverses sources d'informations? Je pense que c'est une compétence importante dans le monde d'aujourd'hui. D'accord. Avec autant d'informations disponibles, il est essentiel de pouvoir distinguer les sources fiables des sources peu fiables. Absolument. Alors, pensez-vous que ces compétences peuvent être apprises? Absolument. En développant un état d'esprit critique et en utilisant certaines stratégies, nous pouvons mieux évaluer les sources d'informations. C'est vrai, l'une des approches consiste à recouper les informations avec de multiples sources pour garantir leur exactitude. Oui, le recoupement peut aider à identifier les incohérences ou les biais présents dans les actualités. En outre, la vérification de la crédibilité de la source et des qualifications de l'auteur peut fournir des informations précieuses. Absolument. La vérification de la réputation de la source et de l'expertise de l'auteur peut aider à déterminer la fiabilité de l'information. Il est également important d'être conscient de tout biais potentiel dans les sources d'informations que nous suivons. Oui, les biais peuvent influencer la façon dont l'information est présentée et affecter notre compréhension de l'actualité. En étant conscient de nos propres préjugés et en recherchant des points de vue diversifiés, nous pouvons obtenir une vision plus équilibrée. C'est un excellent point. Il est essentiel de nous exposer à des opinions différentes et de prendre en compte de multiples points de vue. En effet, l'analyse critique nécessite une ouverture d'esprit et une volonté de remettre en question les informations présentées. Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel d'aborder la consommation d'actualité avec une bonne dose de scepticisme. Absolument. En analysant de manière critique les sources d'informations, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et mieux comprendre le monde qui nous entoure. D'accord. C'est une compétence précieuse qui nous permet de naviguer dans la grande quantité d'informations disponibles aujourd'hui. Continuons donc à perfectionner nos compétences en matière d'analyse critique et à rechercher des sources fiables et dignes de confiance. Leçon 24. Prioriser la sécurité. Il n'y a aucun problème. La sécurité passe avant tout. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour assurer le bien-être de tous? Merci de donner la priorité à la sécurité. J'apprécie votre inquiétude. Nous devons également nous assurer que tout le monde est au courant des protocoles de sécurité. Absolument. Une communication claire sur les mesures de sécurité est essentielle.
Nous devons fournir des instructions détaillées et des rappels à toutes les personnes impliquées. Oui, de cette façon, tout le monde sera au courant des précautions à prendre pour assurer sa sécurité. Nous devons également encourager un dialogue ouvert et nous assurer que les gens se sentent à l'aise d'exprimer leurs préoccupations ou leurs questions. C'est une excellente idée. La création d'un environnement sûr et ouvert favorise la confiance et permet une communication efficace. En outre, des contrôles de sécurité et des inspections réguliers peuvent aider à identifier les dangers potentiels et à y remédier rapidement. Absolument. Il est important d'être proactif dans l'identification et l'atténuation des risques afin de garantir un environnement sûr pour tous. Et si quelqu'un remarque des problèmes de sécurité ou des dangers, il doit les signaler immédiatement afin qu'ils puissent être résolus rapidement. Absolument. Des rapports et des mesures rapides peuvent prévenir les accidents et garantir un environnement de travail ou de vie sûr. Nous devons également fournir une formation et des ressources adéquates à chacun afin qu'il puisse comprendre et suivre les protocoles de sécurité. Oui, une éducation et une formation appropriées sont essentielles pour garantir que chacun possède les connaissances et les compétences nécessaires pour assurer sa sécurité. Il est important de se rappeler que la sécurité est une responsabilité partagée. Tout le monde devrait participer activement au maintien d'un environnement sûr. Je suis tout à fait d'accord. Lorsque tout le monde s'engage pour la sécurité, nous pouvons créer un espace sécurisé et protégé. Continuons donc à donner la priorité à la sécurité et à prendre les précautions nécessaires pour garantir le bien-être de toutes les personnes impliquées. Leçon 25. Choisir le bon lait. Seul du lait ordinaire fera l'affaire. Suffisamment pour une semaine. Ça a l'air bien. Le lait ordinaire est polyvalent et peut être utilisé dans diverses recettes et boissons. C'est vrai, c'est un aliment de base dans de nombreux ménages et fournit des nutriments essentiels. Le lait ordinaire est une bonne source de calcium, de protéines et de vitamines, ce qui en fait un choix nutritif. En outre, il est facilement disponible dans la plupart des épiceries, ce qui le rend pratique à acheter. Oui, l'accessibilité est certainement un avantage. Le lait ordinaire est une option courante et largement disponible. Cependant, certaines personnes peuvent avoir des restrictions ou des préférences alimentaires qui nécessitent d'autres options de lait. C'est vrai pour les personnes intolérantes au lactose ou suivant un régime végétalien, il existe des substituts du lait à base de plantes. Les substituts à base de plantes comme le lait d'amande, le lait de soja ou le lait d'avoine peuvent convenir aux personnes ayant des besoins alimentaires spécifiques. Les substituts du lait à base de plantes offrent une variété de saveurs et peuvent être utilisés de la même manière que le lait ordinaire. Il est important de tenir compte des préférences personnelles, des exigences alimentaires et de l'utilisation prévue lors du choix du bon lait. Absolument. En choisissant le lait qui correspond à nos besoins, nous pouvons nous assurer de profiter à la fois du goût et des avantages nutritionnels. Alors, pour l'instant, optons pour du lait ordinaire et assurons-nous d'en avoir assez pour toute la semaine. Leçon 26. À la découverte de ruines antiques. Avez-vous envisagé d'explorer des ruines antiques? Cela peut être une expérience fascinante et éducative. J'ai toujours été intriguée par les civilisations anciennes et leurs merveilles architecturales.
Explorer les ruines semble être une bonne idée. Les ruines anciennes offrent un aperçu du passé et fournissent des informations précieuses sur l'histoire et la culture d'une région. C'est vrai, ils nous permettent d'entrer en contact avec les personnes qui vivaient à cette époque et de comprendre leur mode de vie. C'est incroyable de voir les réalisations architecturales des anciennes civilisations et de s'émerveiller devant leur ingéniosité. Absolument. Les conceptions complexes, l'artisanat et l'importance culturelle de ces ruines sont impressionnants. L'exploration de ruines antiques est également l'occasion d'une introspection et d'une meilleure appréciation de notre propre vie moderne. Oui, cela peut nous aider à comprendre notre place dans la grande chronologie de l'histoire humaine et à susciter un sentiment d'humilité. De plus, visiter des ruines antiques implique souvent de voyager dans de nouveaux endroits et de s'immerger dans différentes cultures. C'est un aspect merveilleux. Cela nous permet d'élargir nos horizons, d'apprendre de différentes perspectives et d'apprécier la beauté de notre monde. Il est important d'aborder ces expériences dans le respect du site et de son importance historique. Absolument. Nous devons suivre toutes les directives ou restrictions en place pour préserver et protéger ces précieuses reliques. Envisageons donc de planifier un voyage pour explorer des ruines antiques et embarquer dans un voyage de découverte et d'émerveillement. Je suis enthousiasmée par cette perspective. Ce sera une expérience enrichissante qui approfondira notre compréhension de l'histoire et de la culture. En effet. Commençons à faire des recherches et à planifier notre aventure pour découvrir les secrets du passé. Leçon 27. Contenu et visuel. J'ai pensé à améliorer notre matériel d'apprentissage de l'anglais. Que pensez-vous de l'intégration de davantage de contenu visuel? Cela semble être une excellente idée. Les visuels peuvent rendre l'expérience d'apprentissage plus attrayante et mémorable. Nous pouvons utiliser des images, des diagrammes et même des vidéos pour améliorer les leçons. Absolument. Les visuels peuvent aider les apprenants à mieux comprendre des concepts complexes. De plus, ils peuvent rendre le contenu plus attrayant et agréable. Absolument. Il est important de s'adapter à différents styles d'apprentissage, et les visuels peuvent être particulièrement utiles pour les apprenants visuels. Ils peuvent également constituer une aide utile pour ceux qui sont plus enclins à l'apprentissage visuel. Tu as raison. En utilisant des éléments visuels, nous pouvons proposer une expérience d'apprentissage multisensoriel qui s'adresse à un plus large éventail d'apprenants. Cela rendra nos cours plus accessibles et plus efficaces. Je suis totalement d'accord. Nous pouvons également envisager d'utiliser des infographies et des graphiques pour présenter les informations de manière claire et concise. De cette façon, les apprenants peuvent rapidement saisir les points clés et mieux retenir les informations. C'est une excellente suggestion. Les infographies sont un excellent moyen de résumer et de présenter des informations dans un format visuellement attrayant. Ils peuvent être particulièrement utiles pour les sujets qui impliquent des statistiques ou des processus étape par étape. Exactement. Nous pouvons également inclure des éléments interactifs tels que des questionnaires ou des activités par glisser-déposer pour rendre l'expérience d'apprentissage plus interactive et attrayante. C'est une super idée. L'ajout d'éléments interactifs encouragera la participation active et contribuera à renforcer l'apprentissage. Cela rendra les leçons plus agréables et efficaces. Je suis content que tu le penses.
Organisons une réunion pour discuter de la mise en œuvre de ces éléments visuels. Nous pouvons échanger des idées et élaborer un plan pour améliorer notre matériel d'apprentissage de l'anglais. Ça a l'air génial. Je l'attends avec impatience. Le contenu visuel améliorera sans aucun doute nos ressources d'apprentissage de l'anglais et les rendra plus percutantes. Leçon 28, bracelet. J'ai remarqué que les bracelets sont très populaires de nos jours. Avez-vous déjà envisagé d'en porter un? Cela semble être une bonne idée. Je recherche un nouvel accessoire à ajouter à ma collection. Les bracelets bangles peuvent être un choix élégant et polyvalent. Absolument. Les bracelets joncs peuvent compléter diverses tenues et ajouter une touche d'élégance à n'importe quel look. Ils sont disponibles dans différents modèles et matériaux, vous permettant d'exprimer votre style personnel. C'est vrai, j'apprécie les accessoires qui peuvent être facilement mélangés et assortis à différents vêtements. C'est un excellent moyen d'améliorer mon apparence générale. Absolument. Les bracelets bangles peuvent être portés seuls pour un look minimaliste ou empilés ensemble pour une touche plus audacieuse. Vous pouvez créer différentes combinaisons en fonction des occasions et des ambiances. J'aime la polyvalence des bracelets. Cela me permet d'être créative et d'expérimenter différents styles. De plus, ils peuvent également faire de superbes cadeaux pour vos amis et vos proches. C'est une excellente idée. Les bracelets bangles sont non seulement à la mode, mais aussi utiles en tant que cadeau. Vous pouvez choisir un design qui correspond à la personnalité ou aux intérêts du destinataire. Absolument. C'est un geste attentionné qui montre que vous avez fait des efforts pour choisir un cadeau qui convient à leur style. Je suis sûre qu'ils apprécieront. Je suis content que tu sois d'accord. Les bracelets bangles sont un accessoire tendance et intemporel qui peut sublimer n'importe quelle tenue. Je pense que cela vaut la peine d'envisager d'en ajouter quelques-uns à votre collection. Leçon 29, atteindre la génération Y et la nutrition. Lorsqu'il s'agit d'atteindre la génération Y, j'ai entendu dire que les réseaux sociaux et les plateformes en ligne sont efficaces. Qu'en penses-tu? C'est vrai, les milléniaux sont connus pour être férus de technologie et passer beaucoup de temps en ligne. L'utilisation des réseaux sociaux et des plateformes en ligne peut être un excellent moyen d'interagir avec ce groupe démographique. Absolument. En créant un contenu informatif et visuellement attrayant, nous pouvons capter leur attention et fournir des informations précieuses sur la nutrition et un mode de vie sain. C'est exact. Nous pouvons partager des recettes rapides et faciles, des conseils nutritionnels et des articles liés à la santé par le biais de divers réseaux sociaux. Il permet aux milléniaux d'accéder aux informations de manière pratique et à leur convenance. Les plateformes de réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et YouTube permettent de toucher un large public et de créer des discussions interactives sur la nutrition et le bien-être. Précisément. Nous pouvons encourager les milléniaux à participer activement en posant des questions, en menant des sondages ou même en organisant des sessions de questions-réponses en direct. C'est un excellent moyen de favoriser l'engagement et de créer un sentiment d'appartenance à une communauté. C'est une excellente remarque. En favorisant une communauté et en encourageant le dialogue, nous pouvons rendre le sujet de la nutrition plus pertinent et plus accessible aux milléniaux. Absolument. Nous pouvons également tirer parti d'influenceurs ou de personnalités en ligne qui ont un large public parmi les milléniaux.
Collaborer avec eux pour promouvoir de saines habitudes alimentaires peut s'avérer très efficace. C'est une stratégie intelligente. Travailler avec des influenceurs nous permet de toucher leur public établi et de gagner en crédibilité auprès de la génération Y. C'est une situation gagnant-gagnant. Je suis tout à fait d'accord. Les milléniaux sont plus enclins à faire confiance aux recommandations des influenceurs qu'ils suivent et avec lesquels ils sont liés. C'est un moyen efficace de diffuser notre message et de promouvoir des modes de vie plus sains. En combinant les réseaux sociaux, les plateformes en ligne et les collaborations avec des influenceurs, nous pouvons créer une stratégie puissante pour atteindre les milléniaux et les inciter à donner la priorité à leur nutrition et à leur bien-être.